Bonjour à tous et bienvenue sur Binature. Alors bienvenue sur la petite capsule du jour, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo et c'est reparti. Alors aujourd'hui on va parler des régimes à la mode, c'est-à-dire des régimes végétariens et paléo. Alors qu'est-ce qu'il faut choisir? On entend beaucoup de parler, il y a beaucoup de monde qui se mettent au régime paléo, beaucoup de monde qui se mettent au régime végétarien, mais quelle est la meilleure solution? Quelle est la solution qui est faite pour le plus grand nombre? Alors tout d'abord le régime paléo. C'est donc une imitation de ce que les gens mangeaient il y a des millions d'années, donc l'homme paléolithique, c'est bien ce que ça veut dire. Donc les hommes de paléo se nourrissaient uniquement de fruits, de légumes, de viande maigre, de poissons et d'œufs. Voilà la base du régime paléo. Aujourd'hui, on essaye d'imiter ce mode de vie. Alors en quoi ça consiste ? Tout simplement à supprimer tout ce qui est aliments super industriels. On évite aussi tout ce qui est céréales, les céréales qui n'existaient pas au temps du paléolithique. Et donc ce régime, a priori, serait plus naturel pour l'homme. Alors les avantages de ce régime, c'est qu'il y a évidemment très peu de glucides. Très peu de glucides, pourquoi? Parce qu'on va supprimer tout ce qui est sucre. Ce qui est vraiment quand même un avantage certain. Tout ce qui est industriel, tout ce qui est trop travaillé, tout ce qui est trop raffiné. Donc avec peu de glucides, il y a vraiment une bonne probabilité que vous perdez du poids. Ça c'est clair et c'est ce qui indique la plupart des régimes paléo. Alors en plus de ça, vous allez forcément manger moins de malbouffe. Donc là, on arrête tout ce qui est plat industriel, on n'achète plus rien, on ne va plus au McDo, on ne va plus dans les fast-foods. Ça ne fait pas partie du régime paléo strict. Ensuite, la base est qu'il n'y a aucune limite en quantité. En revanche, on va miser sur quelque chose vraiment d'une qualité la plus totale. Dans ce régime-là, malheureusement, il y a des inconvénients. Des inconvénients pourquoi? Parce qu'on va manger de ce fait beaucoup de viande, sauf qu'à l'heure d'aujourd'hui, la viande est beaucoup plus grasse qu'elle ne l'était à l'époque du paléolithique. Donc forcément, on va ingurgiter beaucoup plus de gras, ce qui peut potentiellement provoquer des problèmes cardiovasculaires à cause de ce gras. Donc voilà, on va avoir beaucoup de graisse animale. Et à côté de ça, un autre inconvénient, c'est que les prix vont être très élevés pour ce régime. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on mise tout sur le bio. Donc imaginez votre panier de courses avec tout bio, il est clair que le prix ne sera pas le même. Viande bio, œufs bio, légumes bio, c'est super bien, hein. Je dis absolument pas le contraire. Par contre, c'est vrai que ça va vous coûter un peu plus cher. Le petit hic également, c'est que le régime paléo est très strict et va complètement exclure tout ce qui est légumineuse et tout ce qui est céréales. Alors dans ce cas-là, le souci qui pourrait en être un, c'est que vous n'avez aucune protéine végétale. On n'a que de la protéine animale. Voilà pour ce qui est du régime paléo. Après, je sais que ça convient à beaucoup de monde. Il faut voir aussi ce que ça va donner par la suite. Parce qu'aujourd'hui, c'est une grande mode. On va voir ce que ça va donner par la suite. Alors, concernant le régime végétarien, alors ça, vous connaissez sûrement tous. Il n'y a ni viande, ni poisson, ni sous-produit animal. Donc uniquement des fruits, des légumes, des céréales, éventuellement pour certains du lait et des œufs. Et c'est vraiment uniquement ce que les végétariens mangent, mais ça vous le connaissiez déjà, vous en aviez déjà une petite idée. Alors l'avantage forcément, c'est que ça va être une alimentation super riche en fibres, en vitamines. Donc ça va être super bon pour votre santé, très bon en antioxydants, mais également aussi en minéraux. Alors un autre avantage super, c'est que vous allez vraiment limiter les mauvaises graisses, donc les graisses saturées, et au contraire, vous allez avoir un très bon apport en matières grasses insaturées, donc les bonnes graisses. Ça, c'est vraiment un avantage. Alors l'inconvénient majeur, c'est le risque de carence en fer, en zinc, etc., en B12. Vous allez peut-être avoir beaucoup de carences, et du coup, pour être végétarien, il faut vraiment faire étudier vraiment correctement tout ça, parce que sinon la carence elle est vite là. Alors en conclusion, et pour moi, le régime sincèrement de bon sens n'est pas forcément celui à la mode. Néanmoins, on sait qu'aujourd'hui il y a des choses à diminuer et à supprimer de son alimentation parce que ça cause énormément de décès, notamment tout ce qui est viande, tout ce qui est aliments très transformés. Donc il faut arrêter avec ça. Le régime du bon sens, c'est plutôt le régime flexitarien. Oui, ça existe. Le régime flexitarien, en fait, c'est un semi-végétarien. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les gens qui ont décidé de diminuer un petit peu leur consommation de viande et de gras
mauvais, saturés, qui donnent des risques pour la santé. Alors comment ça fonctionne? En réalité, finalement, c'est quelque chose qui se rapproche plus de l'alimentation humaine correcte. C'est-à-dire qu'il faut manger 80% de fruits, légumes et céréales. Et puis, la viande, la limiter uniquement à 2 jours par semaine. Et c'est largement suffisant. Comme ça, on a tous les apports en fer, donc avec la viande rouge, etc. On a tous les apports et on a surtout toutes les vitamines et toutes les fibres. Donc je pense pour moi que c'est vraiment le régime du bon sens. Faites attention à ce que vous mangez. Évidemment, c'est zéro malbouffe, ça c'est clair. Et puis ce qu'il faut aussi, c'est diminuer son sucre. Ça c'est clair et net. Plus de sucre raffiné, il existe beaucoup de produits sucrants naturels tels que le miel, l'agave, etc. que vous connaissez déjà sûrement. Et c'est ça pour moi, je pense, le meilleur régime pour être en meilleure santé possible. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.